Il y a un proverbe qui dit, si tu ne connais pas la direction du vent, il ne faut jamais faire l'amusement avec les piments. Aujourd'hui, la Barça, c'est la meilleure club. Ça va vous aider. 3-0 net, sans bavure. Finalement, tout le monde retrouve sa place. Le Barça s'impose largement face à Levante, comme vous voulez savoir. Donc le match n'est pas été parfait parce qu'on a vu quand même certaines choses qui n'ont pas du tout plu. Offensivement, je pense que le moins bien parmi le trio d'attaque, c'est Yamal qui a fait peut-être quelques exploits, mais le reste, franchement, même Lewandowski, franchement, c'est une catastrophe. Je pense que c'est bien de le laisser partir l'année prochaine. L'année prochaine, bien évidemment, parce que il est fini, franchement, il est fini tout. Ça se voit qu'il est même cassé de sortir. Mais de toute évidence, on a été sauvé par un milieu de terrain vraiment au rendez-vous, notamment Bernal et bien sûr Frenkie de Jong, les deux buteurs. Excellent match, surtout de Cancelo aussi, qui pour moi qui est l'homme du match. Franchement, Cancelo, il a fait un match extraordinaire. Et même si bon, on sait, il manque de rythme, mais c'est un très bon joueur, on le savait. Pour moi, je pense que c'est mieux de donner du temps de jeu petit à petit, parce que franchement, avec Baldé, ça commence vraiment à devenir vraiment du n'importe quoi. Il est mauvais défensivement et offensivement, son apport offensif est beaucoup trop limité dernièrement. Je pense que c'est bien de lancer aussi Cancelo, de voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter. En tout cas, on est vraiment très heureux de la victoire du Barça. Le Barça qui renoue, c'est bien de renouer parce qu'on va évidemment affronter l'Atlético de Madrid. Vous n'avez même pas su tenir une semaine, on est déjà de retour. Franchement, si là vous n'avez pas su garder cette première place, vous n'allez jamais gagner cette Liga. Comme ça, vous savez. Si là, après la défaite du Barça, où vraiment on est dans le doute le plus total, ça n'a pas su garder cette première place. Si là, après un contexte où les blessures elles se sont enchaînées du côté du Barça, Pedri blessé, Rafinha blessé, Rashford blessé, le nombre de blessures qu'il y a pu avoir du côté du Barça, les doutes qu'il y avait du côté des latéraux, tout ça. Si là, vous n'avez pas su exploiter, c'est fini. Cette Liga, elle est pour nous. Parce que là maintenant, Rafinha est de retour, Pedri est de retour, Rashford est de retour. Tout le monde est revenu de blessure. On a trouvé des solutions au poste de latéraux, sur les latéraux. Ça, c'est encore un débat. T'as ce monstre, les gars, que je vous ai dit, je vous le redis et je vous redirai encore. Ça va être la révélation du Barça sur cette année 2026. C'est la première vidéo que j'ai faite sur ce compte TikTok en 2026. C'était ça, pour vous dire, Marc Bernal, fin de la saison, ça sera un titulaire indiscutable au Barça. C'est lui qui te remet à cette première place. Préparez-vous, les gars. C'est que le début. Et bah voilà, c'est terminé. Les vrais rois de la Ligue ont repris le trône étant donné que nous on est des imposteurs. Le Barça aujourd'hui face à Levante n'a pas voulu perdre du temps. Dès la 4e minute, ils ont mis dedans. Sur une magnifique action du FC Barcelone, nous Cancelo a encore montré tout son talent. Le gars reçoit le ballon devant la surface, élimine un joueur, fait une passe en profondeur à Eric Garcia sur le côté droit. Et ce dernier enchaîne avec une passe en retrait pour Marc Bernal qui était bien placé dans la surface avec un magnifique appel. Il n'avait plus qu'à toucher le ballon, but. Vous voyez ce genre d'action où la surface est remplie de joueurs barcelonais qui font des appels? Et bah c'est exactement ce qui nous manquait hier. Vous-même regardez la différence. Et le deuxième but non plus n'a pas tardé. L'action commence sur le côté droit avec Lamine Yamal. N'ayant pas réussi à passer sur son côté droit, il revient vers le centre avec Marc Bernal. Le dernier récupère le ballon, fait la passe sur le côté gauche à Cancelo. Cancelo qui pour moi aujourd'hui a été l'homme du match, il a juste été incroyable. Et dites-vous qu'offensivement parlant, c'était le joueur du FC Barcelone le plus dangereux. C'est celui qui ramenait le plus de situations au Barça. Et j'ai même peur qu'après ce match-là, Baldé retrouve le banc. Et à la 31e minute, Cancelo lâche encore un caviar, cette fois-ci à De Jong. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, la surface était remplie de joueurs barcelonais, contrairement au Real Madrid. De Jong n'avait plus qu'à mettre le pied, but. Au retour de Cancelo au FC Barcelone, il était en manque de rythme et là ça commence à aller. Ce genre de passe là, c'est pas Baldé qui va te les faire. Malheureusement dans ce match là, il y a encore une fois eu des joueurs qui n'ont pas été au rendez-vous, notamment Robert Lewandowski. À sa sortie, on a bien vu qu'il n'était pas content d'être remplacé. Et j'ai envie de dire mon ami, c'est sur le terrain, fallait prouver. Comme vous pouvez le voir ici, il énervait tout le monde. Lamine Yamal également, c'était pas son meilleur match, mais il était au-dessus des autres offensifs. Dani Olmo c'était le néant total, Rafinha n'a pas été au rendez-vous non plus. Et défensivement, top performance d'Eric Garcia qui a été auteur d'une passe D. Gérard Martin et Jules Koundé, très gros match de leur part également. Sans oublier Juan Garcia qui a encore une fois fait des arrêts importants. Bref, le Barça repasse premier.